Moraï Verabotay, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, excusez la voix que j'ai, qui est naturellement la conséquence du Barad, du Bard et du Ganda qui sont tombés en Égypte, qui sont arrivés jusqu'à moi, tel point que je ne peux pas chanter. Shifel Rou, Shifel Rou, Shifel Beri Wikouma, Beri J'arrête là. Moraï Verabotay, on aborde une actualité très importante dans le calendrier juif, Nahon. Tout le monde se prépare à faire le Pessah. Waouh, c'est la fête qui exige beaucoup d'efforts, surtout au niveau des femmes. J'estime qu'elles exagèrent quelque part, et je m'excuse de vous le dire, mesdames. Vous êtes d'une perfection, d'une finalité, tout doit être beau et contre, à tel point que vous nettoyez la moindre poussière qu'il y a sur un lustre. J'interdis, et je vous le dis la vérité, comme c'est passé chez moi devant mes propres yeux, qu'on nettoie la bibliothèque et qu'on prenne chaque livre et regarde chaque page. Moraï Verabotay, lorsqu'on fera l'abdikat Hametz, la veille de Pessah, on va annuler tout le Hametz. Bien sûr, il faut regarder, nettoyer surtout la cuisine, les poches des enfants, parce qu'ils mettent dedans des gâteaux et des biscuits et tout le genre de choses. Nachon? Mais l'abdikat Hametz qu'on fait la veille de Pessah, Baruch Hashem, elle est rapide, extraordinaire. J'aime une religion aussi rapide, dans laquelle nous disons que justement, tout ce qui existe comme Hametz, en général, même s'il existe, il n'est même pas raoul, il est achilatakev. Même un chien, il ne veut pas en manger. Nachon? Et on considère cela qu'afra de ar'as. Il est considéré comme la poussière de la terre. Nachon? Qui c'est qui mange la poussière? Nachon? À part le serpent qui mange la poussière, il a été puni. Nachon? Le Nahash Akadmon. Le 1. Afar tochal, kolé mehayecha, etc. Besséder. Donc, éloignons le serpent de chez nous, Be'ezrat Hashem, pour cette fête. Je ne sais pas quel nom elle porte. Pessah. Je m'excuse, madame, vous me dites que cette fête, elle s'appelle Pessah. Or, elle a un autre nom également. Hagaviv. Non, elle s'appelle Hagamatzot. Dans la Torah, il n'y a pas écrit Hagaviv. Elle a deux noms, cette fête. Pourquoi deux noms? Shavuot, c'est un seul nom. Sukkot, un seul nom. Kippour, Rosh Hashanah, un seul nom. Nachon? Pourquoi elle a deux noms? Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est absolument merveilleux. Dans tout ce qui s'est passé en Égypte avec l'intervention divine, aussi bien Kadosh Baruch Hu, il donne un nom à cette fête qui n'est pas le même que nous, les Juifs, qui nous donnons ce nom. Nous, les Juifs, on appelle cette fête Pessah parce que le bon Dieu, on voit ce que Dieu a fait pour nous. Passa al-Bate Bene Israël. Quand tu donnes un nom à quelque chose, tu donnes le nom de la personne qui t'a aidé. Donc c'est Akadosh Baruch Hu. Mon Dieu, on appelle ça Pessah parce que tu as sursauté sur les maisons des Juifs pour attaquer les maisons des Égyptiens malheureux. D'accord? Et lui, tu sais comment il appelle cette fête? Il l'appelle pas Pessah. Il l'appelle Hagamatzot. Mes chers enfants, je vous adore, les enfants d'Israël. Cette fête, je l'appelle la fête des Pa'azim, des Matzot. Parce que je vous ai dit, attention! Pas manger de Hametz et tout ce qui ressemble à ça, que des matzot. Contentez-vous du pain tel qu'il est. Je ne veux pas qu'elle soit un Hametz, parce que le Hametz, c'est du pain qui est gonflé. T'as compris? On met du temps, non. Bah, c'est celui qui se gonfle, c'est un orgueilleux, c'est un symbole. Le Hametz, Mahmitz. Mahmitz, quand tu as une mitzvah à faire, assur les ahmitzota, nachon, on ne doit pas la dire, oh ben j'ai le temps demain, je le ferai après-demain, je ferai. Non, ata mahmitzota. Donc, je vous appelle mes enfants, c'est votre fête à vous, grâce à vous, Hagamatzot. Et je vous remercie de l'appeler Pessah, parce que moi j'ai sursauté. Nachon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent leur enfant, tu sais comment ils l'appellent? Pascal. Ah bon? Oui, Pascal, ça vient du mot Pessah, en français. Nachon. Voilà. Et surtout, il faut savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est uniquement Ve'ad'u Mitzrayim ki ani Adonai. Si les 10 plaies vont être envoyées en Égypte,
c'est pas pour que nous, les Juifs, nous le savons. Nous savons que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'on a reçu, nous, les Aseret à Dibrot, d'accord? Lui, le bon Dieu, il était tout seul. Lui aussi, il avait fait 10 choses. Tu sais quoi? C'est la Asara Ma'amarot Shenibra Bahem Ha'olam. Moi, j'ai fait aussi 10 choses pour créer le monde. C'est beaucoup plus important. C'est le plus important, mais d'accord, mais tu étais présente, toi, là-bas, quand le bon Dieu a créé le monde? Non. Même pas Moshe Rabbeinu, il était là-bas. Même pas Adam Arishon. Ni les animaux, ni le soleil, ni la lune, ni rien du tout. Il était seul. Il a dit un mot, tac, Yehi Or, va Yehi Or. Compris? Personne ne l'a entendu. Il n'y a que lui-même qui dit ce qu'il entend et ce qu'il fait. Bezrat Hashem. Mais tout ce qui était caché dans la nature de la création du monde, nous, on va avoir la joie plus tard de le savoir à travers les Aseret et Dibrot. Tu vois, le chiffre 10, il revient 10, 10. Nachon? Et l'Éternel va s'adresser à nous directement. Nachon? Et qu'est-ce qu'il dit dans les 10 commandements? Alors là, je deviens dingue. Anochi Hashem. Il dit Anochi Hashem, mais la suite, Asher Otseticha Meret Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il n'a pas dit je suis l'Éternel qui a créé le monde. C'est incroyable, d'accord? Ouais. Donc de là, j'apprends que pour nous, le plus important, c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi? On sait qu'on est sorti d'Égypte. Non, parce que parmi nous, il y a des gens qui croient que c'est Paro qui nous a fait sortir d'Égypte. T'as compris? Non, c'est pas Paro. C'est moi, l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte, et vous avez été témoin de ça. On n'a pas été témoin de la création du monde. Personne n'a été témoin. D'accord? Et donc, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et vous savez, en vérité, vous avez reçu les 10 commandements. Il y a eu les 10 paroles de création. Tu sais ce que je vais envoyer aussi aux Égyptiens? Les 10 plaies. Eser Makot. Pourquoi, les pauvres? Je dis les pauvres, je dis la vérité. Pas pauvres, justement. En vérité, bon, les Égyptiens étaient un peuple, un empire extraordinaire. Mais en vérité, les 10 plaies, ils vont être victimes, les Égyptiens, des 10 plaies, c'est vrai. Mais celui qu'on vise le premier, tu sais qui c'est qui? C'est Paro. Le Paro, l'entêté, incroyable. Quand Moshe et Aaron, ils vont le voir, ils vont lui dire, on vient au nom de Dieu te dire de libérer les enfants d'Israël, béni Bechori Israël. Toutes les nations, toute l'humanité est importante puisque Dieu l'a créée. Mais il faut qu'il y ait une tête au niveau de l'humanité. Il faut qu'il y ait une direction, d'accord? C'est normal. Ouais. Comme dans chaque communauté, il faut une direction. Tu as le président du consistoire et tu as le grand rabbin, etc. Pseder. Alors voilà, nous, on te dit, Moshe et Aaron, on te dit à ta parole, béni Bechoré Israël. Ne te prends pas pour le premier-né parce que tu as un empire extraordinaire. À l'époque, l'Égypte, c'était l'empire le plus puissant, plus que les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et tout ce que tu veux. D'accord? Ensemble, d'accord? Et donc voilà qu'en vérité, mais cette période que nous traversons nous maintenant, aujourd'hui, en l'an Tafshin P combien, P Vav, eh bien, elle est un peu dure puisque nous devons affronter justement les descendants du Pharaon, comme on les appelle la tête du Nahash, la tête du serpent. Voilà pourquoi on m'a posé la question, monsieur le rabbin, nous évitons un tas de bon Dieu, il fait avec nous des miracles, un tas de tilim, il nous tombe sur la tête. Nachon, chaque til, il est métaltel, un til, il est métaltel au tanou. Doit-on faire le gomel, oui ou non? Tu sais ce que c'est que le gomel? C'est une prière, une bénédiction qu'on dit quand on a évité un malheur quelconque. Les Hachamim, ils ont déjà dit, c'est dans 4 situations que tu dois réciter le gomel. Comme il est dit, Vechola Hayim Yodu Chasela. Et tous ceux qui sont vivants, ont survécu en tout cas, doivent honorer l'Éternel et le remercier. D'accord? Et de là, j'apprends que le mot Hayim, il y a 4 lettres. Het, Yud, Yud et Mem. C'est uniquement d'après la halakha. Het, c'est Habouch. C'est un type qui est en prison et il a été libéré. Celui-là, il doit dire le gomel. Yud de Hayim, c'est Isurin. C'est quelqu'un qui est tombé malade. Il a eu des épreuves terribles physiques et psychologiques. Lui, il doit dire le gomel. Le deuxième Yud de Hayim, c'est Yam.
ceux qui traversent les océans. Et là-bas, on ne sait pas si on doit redouter une tempête ou non, un ouragan. Mhm. Si on a échappé, on fait le gomel. Et le même de Haïm, Midbar. Quelqu'un il fait un voyage dans des conditions difficiles, comme s'il était tout seul dans le désert. Il n'y a personne qui vient l'aider. Il s'en sort, il récite le gomel. Alors ils m'ont dit, oui, mais actuellement, avec tout ce qu'on redoute et que on va tous se réfugier dans les mamadim et tout. Je leur ai dit, moi aussi je vais au mamad, c'est le mamlarti dati, puis c'est tout. Ils m'ont dit, non, mais est-ce qu'on doit dire le gomel si quelqu'un barmenan, il y a un til qui tombe à côté de sa maison. Et il l'a évité, d'accord? Ça oui, Est-ce qu'il doit dire le gomel ou pas? à mon avis, oui. À votre avis, madame, c'est oui. Vous avez raison quelque part, mais il y a une mahloquette, comme c'est l'habitude des rabbins qui se disputent entre eux. Il y a des controverses. D'accord ou là? Comme dans Beth Hillel et Beth Shammai, Rabbi Yohanan et Resh Lakish, etc. Abaye et Rabba. Alors, il y a des avis divergents là-dessus. Certains ils disent, mais oui, il doit dire le gomel. Il doit dire le gomel, oui, à condition que il a reçu le til mamash à 3 mètres de lui. D'accord? Ouais. Bien. Et d'autres ils disent, non, s'il a évité et tout, à ce moment-là, il doit dire le gomel, mais sans dire le nom de Dieu et Malchut. Belishem ou Malchut. C'est-à-dire, au lieu de dire Baruch, Ata, Hashem, Eloken, Melech Haolam, Agomel, Hayavit Tov, Shiglebanin Kol Tov, il doit dire Baruch, Agomel, Hayavit Kol Tov. Il ne prononce pas le nom de Dieu, ni le mot Melech, d'accord? Voilà, c'est peut-être ça, pour ceux qui sont Mekilim, entre guillemets, qu'on doit réciter le Gomel. Besséder, Les 26. voilà. Ok. Et espérons que tout ce que nos adversaires et nos ennemis vont le faire, eh bien, les Aseret Makot, les 10 plaies, leur retombent sur la figure. C'est pas de la haine que j'ai dans le cœur, mais on est obligé. Aval et orgecha, ashkem le orgo. Celui qui veut te tuer, eh ben, tu dois précéder et l'attaquer à lui. Voilà. Les Nikionot de Pessah, c'est quoi la halachot par rapport Ah là au là, nettoyage? mesdames, excusez-moi, je m'adresse à vous en direct. Vous exagérez dans le nettoyage de la maison. Je sais qu'en vérité, vous avez dans vos têtes autre chose que ça. Vous recherchez la perfection, la finalité, la beauté, etc., etc. Les nikionotes, il faut uniquement nettoyer les cuisines, le frigidaire et tout. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, je ne dis pas où, de mes propres yeux, j'ai vu qu'on a demandé à un de mes enfants de nettoyer la bibliothèque. Il a pris un chiffon, il l'a nettoyé. Il a dit non, chaque livre, il fallait l'ouvrir, chaque page. Smata, Rikika ou Blida. C'est tout ce que je peux dire. Dis-moi, peut-être que tu prends le Birkat Amazon que tu as utilisé à table pendant que tu faisais le Birkat Amazon, peut-être qu'il y a eu un petit Parce que khamez peut-être dedans. quelqu'un il étudie et il mange un sandwich. Mais alors à ce moment-là, tu prends le chumash, c'est tout, mais tu vas pas faire tous les centaines de livres. Zichrono le Brachar Be'obadeh Yosef, il avait des milliers de livres, il va les faire. Alors il mangeait Non. pas avec ses livres. Ouais, mais il avait un livre sur la table, même le pauvre quand il mangeait, il étudiait. Enfin, peu importe. Alors donc, Mais il faut le pas, Khamet, il faut peut pas rentrer. je m'excuse, il faut pas des exagérations. Il faut pas. L'abdikat Hametz, après un certain nettoyage, là, il faut, surtout les poches des enfants, tu vois, ils mettent des gâteaux, des biscuits dedans. Ok. Les manteaux, les poches, d'accord? Quand on fait l'abdikat Hametz, la veille de Pessah, le 14 Nissan, au soir, on a dit, eh bien, mon Dieu, tout le Hametz, ça y est, et le lendemain, je vais le brûler. Et s'il reste par hasard, les Heve Ka'afra d'Ara, ce Hametz, il devient comme la poussière de la terre. Ok? Voilà. Je crois qu'avec ça, vraiment, de telle sorte qu'on arrive le soir du Seder, pas fatigué et pas éprouvé pour suivre l'ordre. Il faut qu'on soit dans l'ordre. C'est ça, le Seder de Pessah. Et par rapport, par exemple, au savon, au dentifrice. Également. Alors, vous pouvez utiliser, comme pour toute l'année, les mêmes savons à Pessah. Le même dentifrice à Pessah, même s'il a un petit goût. Parce qu'on le nettoie, après on rejette tout ça, tu comprends? Et l'économica, comment on appelle, tous les produits pour faire la vaisselle, la javel, etc. C'est pas la peine, soi-disant, d'utiliser des produits de ce genre qui sont cachés les Pessah. Ça n'a aucune idée. C'est uniquement des gens qui veulent gagner de l'argent, c'est tout. Et du rouge à lèvres, par exemple, le maquillage. Permis.
tous les maquillages pour les femmes, y compris même le Parce rouge que à c'est lèvres. l'ora où il est Mahal Kalev, c'est ça? En plus, exactement, Hazak ou Baruch. C'est pas, est-ce qu'un chien il va manger un dentifrice, il va manger des choses comme ça? Certainement pas. Et même si par hasard, pendant Pessah, tu trouves un morceau de pain, même plus un petit morceau, moins qu'un kazaïd, moins que 27 grammes, hein, il est épais, tout ça. Qui c'est qui va te manger ça? Personne. Au pire, comme ils disent nos maîtres, tu mets un keli dessus, et quand c'est Hol HaMoed, tu le brûles et tu le jettes, c'est tout. Au revoir. Nous, on jetait le hamet, tu sais où? À Constantine, on allait au bord d'un fleuve qui s'appelle le Rumel. On mettait le hamet dans une poche de nylon, avec une ficelle qui est attachée. On allait là-bas tous ensemble, les enfants, on allait, on jetait, hop, on jetait le hamet où? Dans le fleuve. Et les petites filles, là-bas, elles ramassaient, qu'est-ce qu'elles ramassaient? Elles, des fleurs. Elles faisaient des petits bouquets de fleurs qu'elles ramenaient à la maison, comme c'était hello et c'était merveilleux. Ça, c'est un vrai Pessah. Voilà. Ok, et la paracha un petit peu de Vaikra? Oh, il n'y a rien à dire, je ne peux pas aborder, on est en pleine fête, madame. Vaikra, c'est le 3e livre de la Torah, Nachon, t'as Bereshit, Shemot et Vaikra. À la fin de Shemot, le pauvre Moshe Rabbeinu, il avait fini avec Betzalel et Aholiab de construire le Mishkan, le sanctuaire. Tu te rends compte? Ça a pris du temps, etc. Et il le montait, le démontait, le montait, et il a voulu rentrer à l'intérieur du Mishkan qu'il venait de construire. Qu'est-ce qu'il voit dans le Mishkan? Un Hamoud Anan. Il a vu une colonne de nuée, du feu pour ainsi dire dedans. Il ne pouvait pas rentrer. J'ai construit ça, je ne peux pas rentrer dans le sanctuaire. Pendant un certain temps, Akadosh Baruch Hu lui a interdit, parce qu'il a dit, si vous avez fait ma maison à moi, dit le bon Dieu, je veux d'abord habiter, après c'est toi. Donc à la fin de Shemot, Moshe ne pouvait pas entrer dans le Mishkan, et le 3e livre de la Torah, c'est Vaikra, et Dieu il appelle Moshe, 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 Vaikra, Vaikra, je t'appelle, je t'appelle. C'est ça le livre de Vaikra. En français, on l'appelle le Lévitique, parce qu'il concerne les Kohanim et les Léviim. Il concerne la Avoda, le culte qu'on faisait dans le temple, dans le sanctuaire. C'était surtout les korbanot. Une chose incroyable, c'est que certains de nos maîtres, ils disent, quand on enseigne à un enfant la Torah, tu sais par quoi on commence? Vaikra. Par Vaikra. Qu'est-ce qu'un enfant il va comprendre sur Vaikra? Comment on fait un korban? Comment est-ce qu'on met la main sur sa tête? Est-ce qu'on le lève? Est-ce on la bat et le sang? Qu'est-ce qu'on fait avec le sang et tout et tout? C'est incroyable. Ils sont bravo. Ils sont tehorim, nos petits enfants. Et il paraît qu'ils adorent ça. Ils aiment voir comment on raconte, comment on prend de la viande, on la brûle et on va la manger, on la donne au Kohen et tout. Peu importe. Enfin, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais Ezrat Hashem. Avant d'aborder la fête de Pessah, la prochaine fois, si Dieu veut, en tant que tel, je l'ai déjà dit j'ai dit que nous, on appelle ça Pessah, Pessah et Dieu l'appelle Hagamatzot. Mais il faut d'abord voir comment Akadosh Baruch Hu a réussi à faire comprendre au Pharaon, surtout au Pharaon, d'accord, qu'il est l'Éternel qui agit, même dans la nature qui apparemment est rigide, la nature. La nature, c'est quoi? C'est des hukim. Il fait froid, il fait chaud, il fait chaud. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. D'accord? C'est la nature, elle obéit à des lois que personne ne peut les changer. D'accord? Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit, tout ce que je vais faire, c'est pas pour vous les Juifs, c'est pour les Égyptiens. Comme il est écrit, Veyad'u Mitzrayim ki ani Adonai. Les Égyptiens sauront que c'est moi l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Parce que quand Moshe et Aaron sont allés le voir, qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Moshe il a dit, sache monsieur le Pharaon qu'il faut libérer les prisonniers, les abadim, les esclaves que tu as chez toi. Il leur a dit, au nom de qui vous venez? Ils ont dit, Mi Hashem asher eshma bekolo. Qui est ce Hashem que moi j'écoute sa voix? Pas du tout. Moi, ma politique à moi, je suis l'empire le plus grand. Ma vraie politique, c'est d'asservir tout le monde. Tout le monde. Tout le monde doit être acharné dans le travail et d'écouter mes paroles. C'est tout. Les Hébreux, eh ben, ils sont des esclaves et continueront à travailler de plus en plus.
Oui, mais et les maîtres des Hébreux, qui c'est? Il leur a dit, même les patrons égyptiens des Hébreux, c'est des esclaves. Tu entends? Ah bon? Oui. Et les patrons des Hébreux qui sont des esclaves, qui c'est qui les dirige? Il leur a dit, eh ben c'est les divinités, la Avodah Zarah, qui dominent les patrons. Et la Avodah Zarah, qui c'est qui la dirige? Il leur a dit, c'est moi. Quand j'étais au Nil, j'étais sur le Nil. Nachol? Li Yeori Vani Asiti. Li Yeori Vani Asitini, Vaihi Kasher Haïti Al, etc. Alors le bon Dieu et Moshe, il dit, qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Il leur a dit, écoutez, je peux lui envoyer une seule plaie et je le détruis, c'est terminé. Mais non, ce pharaon, c'est un homme intelligent. Il veut vraiment, et c'est sincère dans sa tête, il est méchant, mais il est sincère, il veut comprendre qui je suis. Je ne veux pas lui dire en un mot qui je suis. Comme j'ai fait les 10 commandements, comme j'ai fait les 10 paroles de la création, je veux lui envoyer 10 plaies, lentement, l'une derrière l'autre, pour qu'il comprenne que je domine toutes les structures de l'humanité et de tout le cosmos, lentement, lentement, lentement. Voilà pourquoi il a envoyé 10 plaies. C'est quoi les 10 plaies? Rabbi Ouda, il a dit, Detza, Chadash, Be'ahav, Simanim. C'est Dam, Tsefardia, Kinim, Arob, Deber, Shehin, Barad, Arbe, Hoshech, Mekad, Bechorot. D'accord? Je vais commencer, dit Hachem à Moshe, par le Nil. Dam. Je vais transformer le Nil en sang parce que le pharaon est machémo. Il prenait son bain, tu sais dans quoi? Dans du sang. Je ne veux pas dire de qui. D'accord? Ah, il met toute sa confiance dans le Nil. Je vais transformer le Nil. Alors pharaon, il a dit, alors, c'est pas important. Moi aussi, je peux transformer l'eau en sang. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il leur a dit, Pharaon, il leur a dit, alors Moshe, il a dit à Pharaon, si Dieu, il a fait le fleuve, le sang comme ça, c'est grâce au mérite d'un homme extraordinaire qui s'appelle Abraham. Comment on appelle Abraham? Ivri. Pourquoi on l'appelle Ivri? Mais Iver Han-Nahar. Il vient de l'autre côté du fleuve. Il surmonte le fleuve, tu as compris? Tandis que toi, tu n'es pas capable de surmonter le fleuve. Voilà pourquoi je veux le transformer en sang. Alors Pharaon dit à Moshe, d'accord, c'est Abraham. Mais Abraham, il avait 2 enfants. Tu sais qui? Il avait Yitzhak et Ishmaël. D'accord? Donc Ishmaël, un type important. Alors il lui répond, il lui dit, oui, Ishmaël, bien sûr, c'est aussi un type important. Mais la deuxième plaie que je t'envoie va te faire comprendre que Yitzhak est plus important que Ishmaël. C'est pourquoi? Parce qu'Yitzhak, quand je lui ai demandé de se sacrifier, de mourir pour moi, la Hakida, il a accepté ou pas? Voilà pourquoi la deuxième plaie, je te l'enseigne. Je vais envoyer des grenouilles qui sortent du fleuve et elles vont se suicider comme Yitzhak. Elles vont rentrer même dans les tanouris, même dans les fours. Waouh! Besséder, ok. Mais attendez, Yitzhak, hein? Il a eu 2 enfants. Qui il a eu? Il a eu Yaakov et Esav. Donc Esav aussi, il est important. Il n'y a pas que votre Yaakov. Ils ont dit, oui, mais n'oublie pas que Esav de lui va descendre à Amalek, c'est notre ennemi. D'accord? Et si Yaakov, c'est pour lui que la 3e plaie, elle a eu lieu. Dam, Tsefardia, Kinim. C'est quoi Kinim? Les poux. C'est des créatures les plus petites qu'il y a au monde. T'entends? À tel point que les Hartoumim, les magiciens égyptiens, n'étaient pas capables de faire des poux, parce que c'est une créature la plus petite au monde. Et même eux, ils ont reconnu, il n'y a que le bon Dieu qui est capable de faire ça. Et le seul homme qui a été capable, c'était Yaakov Avinu. Tu comprends? Il a croyé, même Yaakov, il a été appelé El, pour ainsi dire. Il a changé son nom de Yaakov à Israël. D'accord? Et quand il allait risquer de mourir, il leur a dit, mes enfants, je ne veux pas que vous m'enterrez en Égypte parce qu'il y a des poux en Égypte, d'accord? Et si vous m'enterrez en Égypte, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de moi un dieu, un élil, une divinité. Entrez-moi en Israël. Parole a dit, d'accord, mais enfin, avant Yaakov, il y a eu quand même une humanité. Après Dam, Tsefardia, Akinim, qu'est-ce qu'il y a eu? Et Arov, les bêtes sauvages en mélangé qui sont venus. D'accord? Alors Pharaon dit à Moshe, vous n'avez pas honte, vous les Juifs, vous parlez comme ça. C'est nous qu'on a reçu un de vos enfants, un Juif qui s'appelle Yosef, d'accord? Et ce Yosef, il est venu en Égypte, etc. Et moi, je l'ai élevé, je l'ai grandi et tout.
Vous voyez que c'est grâce à moi que vous avez un type qui s'appelle Yosef. Mon chéri lui dit, va te faire voir. Ce Yosef, il est venu, il a porté le progrès en Égypte. C'est grâce à lui que vous avez évité les 7 années de famine. Les Shnot HaRa'av, nachon. Et pour ça que nous, on l'appelle Yosef Hatzadik. Oui, mais il était chez nous quand même, il a mangé de... Pas du tout. Yosef Hatzadik, il est descendu en Égypte, mais il est allé dans une région qui était indépendante de l'Égypte, qui s'appelle comment? Goshen. Tu vois qu'il ne s'est pas mélangé avec vous. Voilà pourquoi je vais vous mélanger les animaux contre vous. Là qu'il y a eu le Harov. Ok? Alors, parole a dit, mais mais avant Yosef, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu autre chose. Le bon Dieu, à l'origine, il leur a dit, après Harov, qu'est-ce qu'il y a? Deber, Shehin et Barad. C'est quoi Deber, Shehin et Barad? Les 3 plaies suivantes. Paro, il a dit, à l'origine de la création du monde, Dieu, il adorait toute l'humanité, y compris les Égyptiens, nous aussi, il n'y a pas que vous. Il lui a dit, oui, peut-être, mais la Kadosh Baruch Hu, il a puni tes ancêtres à toi aussi, comme les nôtres aussi. Il les a punis avec le Déber. C'est quoi le Déber? C'est la peste, c'est une maladie. Elle est venue pour justement purifier l'humanité de quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque? Le Maboul, le déluge. Parce que ils ont fait quel péché à ce moment-là? Le péché du crime. Pourquoi Dieu a envoyé le Maboul? Parce que les gens se tuaient entre eux. Nous, on est contre le crime. Toi, tu n'es pas contre le crime. Bon, avant le Déber, il y a eu quoi, dit Pharaon? Il y a eu Déber, Shehin, la pustule. Il y a eu des poux dans la tête des gens et tout. Et voilà, chez tout le monde. Il lui a dit oui, chez tout le monde. Mais c'est uniquement, pourquoi il est venu le Shehin? À cause de Migdala, Babel. Il y a eu à ce moment-là la Avodah Zara. Et toi, tu as encore la Avodah Zara, mais pas nous. T'entends? Bon, mais avant le Shehin, qu'est-ce qu'il y a eu? Deber, Shehin, Barad. Le bon Dieu, il a envoyé la grêle et tout, terrible. Il mélangeait l'eau avec le feu. C'est la grêle, le bard. Voilà. Donc nous aussi, on était là-bas. Alors mon chéri dit, oui, d'accord. Mais sache que le Barad, il est venu à cause de qui? Deber, Shehin, Barad, de Sdom et Amora. Quand ces 2 villes, ils ont commis quel crime à ce moment-là? Ils ont commis le crime de l'adultère, l'inceste, d'accord? Voilà. Or, nous, on est contre ça. Akadosh Baruch Hu nous a dit, lo tirtzah, lo taharog, comment on dit? Tinaf. Pas commettre de l'adultère. Tandis que vous le faites, monsieur. Alors, Paro a dit, bon, avant Dever, Shehin et Barad, qu'est-ce que... Arbe, Hoshech, Makad, Bechorot, les 3 dernières. Et avant qu'il crée l'humanité, le bon Dieu l'a fait sortir. Il a fait sortir un monde entier, le cosmos, les étoiles et tout. Nous aussi, c'était pour nous. Il a dit oui, c'était aussi, bien sûr, pour vous. Mais vous, il va vous envoyer le Arbe, qui représente la multitude, la multiplicité. Vous n'êtes pas dedans. Après Arbe, qu'est-ce qu'on a? Hoshech. Oui, mais avant le Arbe, avant la création totale et multiple, il y a eu le néant, Yesh Me'ayin. Or, le Yesh Me'ayin, ex nihilo, il est exprimé par le Hoshech, d'accord? Par les ténèbres. Eh bien, je vais vous envoyer les ténèbres, vous les Égyptiens, où le Chol Bene Israël, Haya Or Bemoshmotam. Mais les Juifs, ils n'auront que de la lumière, t'entends? Oh là là, dit le Paro, bon, j'en ai marre. Mais encore une dernière chose, je demande, encore. Après Arbe Hoshech, Makad Bechorot. Oui, alors qui c'est qui va l'envoyer? Il va envoyer quoi? Des anges? Pas du tout. C'est pour ça que je suis venu te voir, dit Moshe à Paro. Béni, Bechori, Israël. Le premier-né, la première des choses, de la première volonté de Dieu, justement, ça a été dans sa volonté de penser que dans toute l'humanité, toutes les nations sont bien sûr, mais elles doivent avoir un dirigeant. C'est le premier-né de l'humanité. Béni Bechori Israël. Et alors là, j'en vois pas des plaies, moi. Je viens moi-même te prouver que je suis l'Éternel. Tu m'as dit, Mi Adonai, Asher Eshma Bekolo. Et à la mort des premiers-nés, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans la Torah? Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Adonai, ani hu velo acher. Tu as compris?
La dernière plaie, c'est Akadosh Baruch Hu qui directement intervient. Nachon, pour prouver que c'est pour Am Israël, et c'est ainsi qu'il va sursauter au-dessus de nos maisons pour punir les Égyptiens. Pour conclure, Moraï Berabotaï, je ne veux pas jeter tous les Égyptiens dans le malheur total, et surtout pas aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Ça me vient brusquement à l'esprit. Je vous pose la question, mes chers auditrices et auditeurs. Quel est le personnage égyptien qui est merveilleux dans toute cette histoire? Répondez. Moshe? Non. Moshe est égyptien, oui, mais c'est un juif. Je parle d'un égyptien qui est vraiment non juif. Un goy. Bitia. Yofi! Les yo-yo, ma fille, elle a trouvé. C'est merveilleux. Tu te rends compte? C'est Bitia, la fille de Pharaon. À tel point qu'elle va sauver, tu sais qui? Moshe Rabbeinu. Tu dis Moshe, c'est moi, Bitia. On va l'appeler dans d'Hébreu, Amim Yehudia, la juive. Tu sais avec qui elle va se marier plus tard? Avec Caleb ben Yefoune. Wow. Incroyable, mais vrai. Et ben voilà. Espérons qu'il y a toujours dans les nations ce qu'on appelle les Hassidé Ummot Haolam qui viennent nous rejoindre, à tel point qu'avec eux on peut enseigner encore Vaïkra parce qu'on a le droit d'accepter un korban d'un goy, tu entends? Dans certaines conditions, mais on l'accepte quand même. Et raton que toute l'humanité s'unit totalement pour éviter tous les tilim et tout. Shalom Aleichem.